Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Sables d'Olonne Orchestra d'avoir ouvert cette cérémonie de vœux comme le veut la tradition. Alors là, c'était des images de 2019, des images d'archives, parce que le contexte sanitaire nous prive du plaisir de nous voir directement et de pouvoir échanger un petit moment d'amitié et de convivialité ensemble. Mais nous avons tenu à maintenir ce rendez-vous, à partager les grands moments de 2020, tracer les perspectives d'avenir de 2021. Alors nous sommes ensemble pour une petite vingtaine de minutes. Il y aura 2 films et puis quelques mots aussi pour tracer les perspectives d'avenir de la ville. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Auriez-vous imaginé 2020 commençait tout feu tout flamme. Le début d'année était arrosé, audacieux, haut en couleur, romantique, l'hiver était doux. Françaises, Français, jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous sommes en guerre, oui. Auriez-vous imaginé attendre impatiemment que l'on sonne à votre porte? J'étais très entourée par des personnes et les gens, je n'ai pas attendu après quelqu'un, ils sont venus me demander s'il y avait des commissions à faire. On a besoin justement de contact et de chaleur humaine. Et on vous a fait un petit gâteau. Appréciez le bruit que fait votre voisin. Se réjouir d'une réunion tous ensemble, seul. On est en début de semaine. Découvrir de nouveaux lieux près de chez vous. Être pleinement opérationnel à 50%. Être inventif. C'est monté tout un réseau en fait de couturières sur Olonne et la mairie s'est mis en contact avec moi. Au final, on s'est retrouvé une quarantaine. On a quand même atteint les 4000 masques qui ont été distribués au monde médical. Novateur. L'idée est venue de faire un masque avec mon imprimante 3D. Donc j'ai demandé à réquisitionner des imprimantes 3D. La ville, les journaux locaux m'ont beaucoup aidé à transférer le message. Et j'ai très rapidement récupéré pas mal d'imprimantes d'école et de la médiathèque des Sables d'Olonne. Du coup, on est monté à une 50aine de masques par jour. Précurseur. De retrouver l'océan, de retrouver aussi l'accès à la plage, côté un peu précurseur de la ville des Sables d'Olonne qui a vraiment bien fait son travail par rapport à ça et ça nous a un peu libérés quoi. Mobilisé. Engagé. Bonsoir à tous et à toutes pour cette réunion un peu particulière, inédite pour ne pas dire unique. Solidaire. Auriez-vous imaginé vibrer à nouveau ensemble à la bonne distance? Dépassez vos limites, plus que jamais. Vous investir toujours plus. Continuez à rêver encore plus fort. Le Cap Horn derrière nous. Auriez-vous imaginé vivre ce grand départ de loin mais unis? That was a clear start.
Nous ne l'avions pas imaginé et pourtant nous l'avons fait. Chers amis de l'agglomération et de la ville des Sables-d'Olonne, Sablais d'origine, de cœur ou d'adoption. En ce début d'année, nous n'avons pas vraiment le cœur à la fête, l'ambiance générale n'est pas franchement légère. Et le vert des écrans a tristement remplacé celui de l'amitié que nous avions l'habitude de partager ensemble pour commencer l'année du bon pied. Au cours des derniers mois, vous avez dû affronter les vents mauvais de la maladie, du confinement et de la fermeture de nos entreprises, commerces et lieux de vie sociale, qui sont pourtant le cœur de l'art de vivre à la française, de la qualité de vie sablaise. Vous avez dû vous plier à des règles changeantes, à des obligations contradictoires, très souvent attentatoires à nos libertés de vivre, de travailler, de nous déplacer, de partager. Comme l'a montré le petit film très sympa diffusé il y a quelques minutes, vous avez su faire preuve de responsabilité, de civisme et d'une grande solidarité. Comment ils disent déjà les apôtres de la novlangue? Vous avez su faire preuve de résilience. Pas si mal pour des Gaulois réfractaires. Merci vraiment de ce que vous avez fait les uns pour les autres. Dans l'anonymat et dans l'ombre le plus souvent, vous avez été remarquable de dévouement et d'attention aux plus fragiles et aux professionnels placés en première ligne de l'épidémie. Merci encore de ce que vous pourrez faire dans les semaines qui viennent pour soutenir et sauver les bars, les commerces, les restaurants, les lieux de sport ou de culture qui nous ont tant manqué. De son côté aussi, la ville a dû réagir pour secourir, protéger, soutenir, accompagner, prévenir, rebondir. De leur côté aussi, la ville et l'agglo ont dû s'adapter pour maintenir la continuité du service public et, malgré l'épidémie et le télétravail, répondre présente pour continuer à accueillir nos enfants dans les crèches, les transports, les cantines, les centres de loisirs. Nos services publics, vos services publics de proximité, ont tenu et n'ont jamais été défaillants. C'est le fruit d'un engagement professionnel sans faille des agents publics de la ville, de l'agglo et du CCAS, pour lesquels je voudrais les remercier chaleureusement. Je voudrais vous en donner un exemple, celui des personnels employés dans nos établissements gérés par la ville et hébergeant nos personnes âgées. Depuis le début de l'épidémie, aucune contamination de Covid n'y a été enregistrée. C'est dire la vigilance et le professionnalisme de nos équipes qui ont su faire de grands efforts, et dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée, pour protéger les personnes vulnérables dont elles avaient la charge. En votre nom à toutes et à tous, je leur adresse un grand merci. À elles et à tous les soignants, les aidants, les accompagnants, les personnels de santé qui se sont dévoués pour nous au cours de cette épouvantable année 2020. De son côté, la ville aussi a dû s'adapter aux nouvelles réalités imposées par la crise sanitaire. Tels les marins dans le gros temps, nous avons adapté notre allure et réduit la voilure. La crise sanitaire a représenté des dépenses supplémentaires de protection de la population ainsi que des manques à gagner substantiels pour les finances de la ville. Au final, pour l'année 2020, la crise économique et sanitaire représente un trou de 3 millions d'euros dans les caisses de la ville. 3 millions en moins qui ne sont pas et ne seront pas compensés par l'État. En conséquence, j'ai donc décidé d'ajuster la voilure. Le budget d'investissement 2021 sera réduit de 2 millions d'euros. Et j'ai demandé au service de réduire de 10% les charges à caractère général de la ville. C'est donc un plan d'économie conséquent qui sera observé en cette année de serrage de ceinture pour les finances de la ville des Sables-d'Olonne. La ville et l'agglomération ont elles aussi pris la crise de plein fouet. La crise sanitaire et économique a durement frappé nos commerçants, notre mode de vie et sapé un à un les piliers sur lesquels reposait notre qualité de vie. La vitalité associative et bénévole a été anesthésiée. Nous ferons tout pour soutenir son réveil le moment venu. Malgré un contexte financier difficile pour la ville, les subventions seront confortées et 3 minibus municipaux supplémentaires seront affectés au dynamisme associatif, culturel et sportif. La dynamique événementielle, qui est la marque de fabrique des Sables-d'Olonne et un moteur essentiel de notre vie locale et de notre rayonnement, a elle aussi subi un très grand préjudice. Tout juste avons-nous pu sauver in extremis l'Ironman et le Vendée Globe, qui sont autant de petites victoires face à l'absurdité et à la morosité ambiante. Nos finances, je le disais tout à l'heure, ont été clairement fragilisées par la crise, au point où ces conséquences devront nous conduire à repenser et faire évoluer le modèle de financement de nos collectivités, de nos investissements et de nos services publics. Mais la plus grande victime de cette année 2020, le pilier de notre qualité de vie le plus violemment touché par la crise, c'est notre liberté.
Notre liberté de vivre, d'entreprendre, de commercer, de nous réunir, d'aller et venir, de nous amuser, de nous rencontrer, de partager. La liberté, c'est notre bien le plus précieux. Et nous en avons été largement et cruellement privés en 2020. Alors pour 2021, ce que je vous souhaite, en complément d'une santé préservée, c'est de pouvoir retrouver votre liberté de vivre et de vous épanouir au Sables d'Olonne, ville et agglomération. Dans mon message de bonne année du 31 décembre, je disais « Vive les barbecues, les apéros et les moments partagés ». Eh bien, c'est cette joie, cette chaleur, cet amour que je vous souhaite en abondance pour cette nouvelle année. Nous avons dû nous adapter individuellement, collectivement. Nous avons adapté notre allure, mais nous avons tenu bon. Nous avons gardé le cap. Car finalement, loin de contredire les orientations d'avenir que nous avions proposées lors des élections municipales à rallonge de l'année dernière, la crise les a confortés, confirmés, rendus plus nécessaires encore. Le cap proposé et adopté lors des élections a été confirmé, il sera tenu. Nous garderons le cap. La ville et l'agglomération garderont le cap. Je garderai le cap. Le cap, c'est celui d'une ville et d'une agglomération tout à la fois plus équilibrée, plus fraternelle, plus protectrice et plus dynamique. L'équilibre. Voilà une priorité de ce mandat 2020-2026, de cette année 2021. Rééquilibrer notre développement, c'est d'abord continuer à reprendre en main et à maîtriser notre urbanisation et notre croissance démographique. Vous l'avez peut-être vu, les derniers chiffres officiels de l'INSEE confirment que nous avons réussi à contenir notre croissance démographique à des niveaux modérés et raisonnables. Plus 0,7% pour la ville et plus 1% pour l'agglomération. C'est un enjeu majeur et un point de vigilance car nous voulons certes continuer à nous développer, mais pas n'importe comment. Pas au détriment de nos espaces naturels, agricoles ou forestiers qui seront le trésor de nos enfants et petits-enfants. Rééquilibrer notre développement, c'est aussi veiller à notre pyramide des âges et favoriser l'accueil et l'épanouissement des jeunes familles. Après les opérations de l'ancien lycée Tabarly à La Chaume et du petit fief du Puy-Rochet au Château d'Olonne, nous allons lancer 2 nouveaux lotissements municipaux à coût réduit en 2021. Dans le cœur de ville d'Olonne, près de la Jarry, et dans le cœur de ville du Château, entre la rue commerçante et les équipements sportifs. Rééquilibrer notre développement, c'est aussi ne pas subir la transformation massive de logements à l'année en résidences secondaires et en location touristique. Nous lutterons contre ce phénomène qui déséquilibre et dévitalise les Sables d'Olonne. Nous avons besoin de préserver l'habitat à l'année et d'encourager le retour de résidences secondaires et de logements touristiques dans le parc de logements permanents. Nous prendrons en 2021 des décisions claires et fortes en ce sens. Deuxième axe de notre cap d'avenir pour la ville et l'agglomération, la fraternité. Nous rendrons en 2021 notre ville agglo plus fraternelle. Pour ne pas être trop long, je citerai 2 exemples correspondant à 2 projets nouveaux en 2021. Premièrement, la construction de nouveaux cabinets médicaux municipaux à la Pironnière et à l'île d'Olonne pour faciliter l'accès aux soins. Vous le savez peut-être déjà, mais ce ne sont pas moins de 8 médecins généralistes nouveaux qui arriveront cette année au Sables d'Olonne. Et la dynamique enclenchée se poursuit. Nous attendons encore la confirmation de bonnes nouvelles pour l'année 2021. Deuxième nouveauté 2021, sur le plan de la fraternité dans nos quartiers sablais, la mise en place, conformément à notre engagement électoral, de budgets participatifs qui permettront la réalisation de projets fraternels d'initiatives citoyennes. Troisième axe de notre cap, nous voulons que les Sables d'Olonne soient plus protectrices. Plus protectrices de nos libertés, de nos biens, de nos familles. En 2021, nous renforcerons les moyens alloués à notre police municipale et aménagerons un nouvel hôtel de police municipale, facile d'accès, en face de Décathlon. Le parc de caméras de vidéoprotection augmentera de 52%. Nous passerons de 25 à 38 caméras pour protéger les Sablais, notamment aux abords des sites touristiques, des collèges et des lycées. Plus protectrice de notre patrimoine et de notre identité maritime et balnéaire. 2021 verra la poursuite des travaux d'aménagement du jardin remarquable de la Villa Charlotte à La Chaume, mais aussi celle de la 2e phase de travaux de restauration de l'église Notre-Dame de Montport. Enfin, 2021 sera l'année historique au cours de laquelle le conseil municipal des Sables d'Olonne décidera du lancement d'un musée de la mer qui s'installera aux abords de la tour d'Arundel et qui célébrera et partagera notre identité maritime. Restera à lui trouver un nom à la hauteur des ambitions de ses inspirateurs. Les Sables d'Olonne sera aussi plus protectrice de la planète que nous empruntons à nos enfants et petits-enfants.
Permettez-moi juste de citer 5 nouveautés de l'année 2021 en matière de développement durable. Premièrement, la construction d'une station hydrogène à la vannerie, en partenariat avec le CIDEV, en face de l'hôpital, pour encourager les entreprises et les particuliers à se convertir à cette énergie d'avenir à la fois renouvelable, produite en Vendée de manière décarbonée, économique et qui ne rejette aucun gaz polluant, mais seulement de l'eau et de l'oxygène. Deuxièmement, le déploiement de notre plan vélo, qui verra la réalisation de 7 nouveaux kilomètres de pistes cyclables et le soutien à l'acquisition de 1000 vélos supplémentaires. Troisièmement, le renforcement de nos aides financières soutenant les travaux de rénovation énergétique de vos maisons et appartements. Je proposerai au Conseil d'Agglo de multiplier par 3 nos aides, dont le plafond pourrait ainsi passer de 1 600 à 4 800 €. Quatrièmement, la réalisation, sur le toit de notre futur complexe sportif et culturel communautaire à la Vannerie, d'une centrale photovoltaïque. L'Agglo a d'ores et déjà chargé l'architecte de concevoir cette toiture productrice d'énergie. Ce sont ainsi 8000 m² de panneaux solaires qui pourraient potentiellement produire plus de 2000 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 700 foyers. Cinquième nouveauté de l'année 2021 en matière de protection de l'environnement, la plantation des 800 premiers arbres du plan Forêt-Climat 2050. À l'automne prochain, tous les élèves de CM2 de toutes les classes des Sables d'Olonne seront invités à venir planter leur arbre et ainsi à contribuer à la constitution de cette ceinture verte de 900 hectares autour de la ville. J'aurais sur le sujet de l'environnement capital pour notre avenir collectif pu citer bien d'autres projets, comme par exemple la construction d'un démonstrateur innovant cherchant à éviter le rejet en mer de nos eaux épurées, ou encore la nouvelle toiture photovoltaïque du pôle équestre à Sainte-Foy. Mais le temps presse et il ne me reste plus que quelques dizaines de secondes pour conclure. Chers amis, le 4e et dernier axe de notre cap, c'est le dynamisme, la vitalité de notre ville et de notre agglomération. La vie doit reprendre en 2021. Le cœur des Sables d'Olonne doit battre à nouveau, nous faire vibrer, rayonner. La vie aux Sables d'Olonne, c'est le dynamisme de nos ports, de nos marins, de la pêche qui voit s'achever bientôt l'extension de la criée, 4e nationale en valeur de poissons débarqués. Le dynamisme de nos chantiers navals, de nos plaisanciers, de nos écoles de voile, de surf et autres loisirs nautiques que nous allons fédérer à travers la création d'un conseil du nautisme qui travaillera notamment sur le clubhouse et l'ensemble des projets d'avenir de Port-Olona en 2040. La vie, c'est aussi le cadre de vie et de nombreux projets ou études engagés pour préparer l'avenir de nos quartiers. Citons par exemple celles concernant le cœur d'Olonne, le cours du Pont, le quartier du marché Arago, la prochaine tranche de rénovation du Remblai, la base de mer, etc. La vie aux Sables d'Olonne, aujourd'hui plus qu'hier, c'est l'accès au très haut débit et à la fibre en cours de déploiement au cœur de la ville et de l'agglo des Sables. Chaque année, c'est un passage obligé du discours des vœux. C'est l'occasion de faire le point sur les travaux réalisés et financés à 100% par un opérateur privé Orange. Chaque année, c'est malheureusement l'occasion de mesurer les nouveaux retards pris par rapport aux engagements. Mais si l'on veut regarder le verre à moitié plein, on pourra noter que sur la ville des Sables d'Olonne, 9000 foyers supplémentaires sont devenus raccordables en 2020 et 3250 sur les communes de Sainte-Foy, Saint-Mathurin, l'Île-d'Olonne et Véret. Au total, ce sont ainsi 30 000 foyers de l'agglomération qui sont d'ores et déjà raccordés ou raccordables à la fibre, ce qui représente quand même 70% du nombre total de foyers. La vie aux Sables d'Olonne, c'est notre jeunesse, les concerts, les événements, nos clubs, le Vendée Globe, la Vendéva, l'Ironman, la Mini Transat. Je forme le vœu qu'en 2021, la ville des Sables d'Olonne, la Vendée et le Vendée Globe ne soient plus pénalisés par les chiffres épidémiologiques du reste du pays. Que le gouvernement territorialise encore plus les contraintes sanitaires, qu'il limite strictement les déplacements non professionnels entre les régions. Voilà une mesure qui serait efficace. Dehors, avec un masque, si les chiffres locaux et départementaux restent relativement bas, il n'y a pas de risque avéré de circulation du virus. Je le dis de manière raisonnable et responsable. Laissez vivre et respirer le Vendée Globe. Laissez-nous accueillir les skippers de cette course qui est une part de notre identité, de notre patrimoine et de nos rêves. Chers amis, l'année qui s'ouvre n'est pas écrite d'avance. Elle sera assez largement ce que nous en ferons les uns les autres. Œuvrons pour faire reculer ce satané virus. Œuvrons pour la libération des Sables d'Olonne. Retrouvons le plaisir de goûter notre qualité de vie.
Retrouvons les moments, les émotions qui font notre identité sablaise, chaumoise, castellolonnaise, olonnaise. Ce sentiment singulier qui conjugue le plaisir égoïste de savourer notre ville et la fierté de partager cette ville avec tous ceux qu'elle fait rêver en France ou à travers le monde. Comme si les Sables d'Olonne étaient de ces patries charnelles qui savent lier le personnel à l'universel. L'amour de son clocher à l'ouverture sur le monde, l'aventure et les océans. Soyons de ces marins qui ont bâti notre ville et sa prospérité par-delà les naufrages ou les fortunes de mer. Soyons de ces moines qui ont assaini nos marais, fertilisé nos terres, érigé nos moulins, su cultiver le sel par-delà les révolutions et les invasions. Soyons de ces entrepreneurs qui ont construit la réussite de la Vendée et des Sables, alors que tout le monde disait que la Vendée n'était qu'une terre de ventre à choux et sûrement pas une terre d'innovation ou d'entreprise. Soyons de ces skippers du Vendée Globe qui, malgré les doutes, la peur parfois, tracent leur sillage, surmontent les épreuves, doublent les caps et arrivent à bon port. Nous sommes les Sables d'Olonne. Ensemble, nous surmonterons les épreuves de 2021. Nous nous relèverons et nous nous élancerons à nouveau vers un avenir plus responsable, plus radieux pour le bonheur de nos enfants et petits-enfants. Vive la ville et l'agglomération des Sables d'Olonne. Bonne année 2021 à toutes et à tous. Mes vœux pour cette nouvelle année, ce serait beaucoup de bonheur. De la chaleur humaine. L'entraide est primordiale. Il faut être solidaire surtout. On souhaite pour 2021 que les gens se retrouvent en famille, entre amis. Que le temps soit de la partie et qu'on puisse surtout faire une belle récolte. Trouver déjà pas mal de nouveaux clients, continuer avec nos clients fidèles. Garder le magasin ouvert le plus possible. Qu'on vive bien dans la communauté d'agglomération. Les élus, les bénévoles, qui sont très nombreux sur l'île d'Olonne, auront à cœur de se réunir. Nos clubs de foot, nos clubs d'aînés, qui sont sans arrêt en vie, il y a perpétuellement de l'activité. Pour les bénévoles des Olonnes, nous retrouver tous ensemble. La vie associative, c'est toute la commune qui y participe. Retrouver une activité normale, aussi bien au niveau de la caserne qu'au niveau de la vie personnelle. Que le conservatoire puisse se développer et qu'on ait possibilité de se produire. Ah ben moi je pense qu'il y a une chose là, c'est clair, ouverture des cinémas. Partager un repas au resto avec les enfants, un petit ciné. En tant que reine des Sables, déjà j'aimerais que les manifestations puissent reprendre. Moi j'aimerais bien qu'elles soient dansantes. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez dansé en 2020 et du coup... En boîte de nuit je suis pas très fan, mais pourquoi pas y retourner. Salut les Sables, c'est Benjamin. Bonjour à tous, amis chaumois, amis sablés. Salut à tous. Le meilleur vœu que je peux vous souhaiter pour 2021, c'est une année placée sous le signe du renouveau, qu'on prenne soin de notre planète, mais surtout que chacun puisse retrouver sa liberté. En profitant du soleil. La joie, du bonheur, des rêves. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et je vous dis à bientôt à la maison. Sur les pontons de Port-Lona. Je souhaite à tout le monde d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de ses convictions. Moi, mon rêve le plus fou, ce serait de faire le tour du monde. Bonne année. Très bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année 2021. Très bonne année. Bonne heureuse année. Très très bonne année. Bonne année. Une excellente année. Bonne année. Bonne année. Bonne année 2021.